Et voilà. Ben, vous avez eu les questions. Lançons-nous tout de suite dans la discussion, comme on n'a pas tellement de temps. Moi, je reconnais beaucoup de vos visages. Je sais que vous avez participé à plusieurs des activités du mouvement Habitat et je suis certain qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont plein de choses à dire sur la question de la création. Alors, je vous encourage. Je sais que c'est toujours un peu gênant de se mouiller, mais allez-y. Le plancher est à vous. Bon, ben, je vais commencer. OK. Merci, Louise. Mon Dieu. Ben, moi, je pense que la créativité et puis l'art ont toujours fait partie de ma vie depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Je me souviens d'une période particulière après la mort de mon père à l'âge d'11 ans où j'ai vécu une période difficile d'adolescence. Puis c'est le théâtre qui m'a sauvée. Puis j'ai fait du théâtre pendant une dizaine d'années et puis c'est ça qui m'a sauvée. Qui m'a permis d'exprimer des choses que je ne pouvais pas mettre en mots autrement, à travers des personnages que je jouais, à travers l'improvisation, etc. Fait que ça m'est resté, cette expérience-là. Et puis même si par la suite, je suis devenue, j'ai fait autre chose, je suis devenue travailleuse sociale, je travaillais en santé mentale et je me servais beaucoup des histoires et des contes, des légendes pour travailler avec les gens, pour trouver un langage commun où on pouvait se rencontrer. Fait que pour moi, le langage de l'art, le langage symbolique nous amène dans un lieu où on peut sortir de soi et découvrir, faire du sens autrement, et puis revenir à soi avec quelque chose de neuf. Puis encore aujourd'hui, j'ai l'impression que en ce moment, ma quête de femme vieillissante, c'est d'inventer ma vieillesse. Et puis, c'est sûr que partout, j'ai la chance de faire des choses artistiques, comme j'ai animé un atelier d'improvisation avec un groupe d'aînés, puis on a fait un spectacle. Puis, mon Dieu, que pour moi, ça, on s'invente quand on fait ça. Et puis, on sort des préjugés, on sort des stéréotypes, on transforme notre peur en quelque chose de beau. Tu sais, fait que pour moi, c'est vraiment essentiel. Comme M. Gagnon disait, c'est de la vie. C'est rester en vie. Tu sais. Puis je pense aussi, c'est rencontrer l'inconnu. C'est aller vers la découverte. C'est ça pour moi, la créativité. Puis je ne pourrais pas vivre sans ça, je ne pense pas. Je pense que je serais très déprimée si je n'avais pas ça dans ma vie. C'est très beau ce que tu dis, Louise, merci. Je trouve ça intéressant aussi de voir comment tu es partie d'une histoire plus personnelle ou peut-être de ce qu'on conçoit généralement comme étant la créativité, l'art, le théâtre. Puis après ça, tu as parlé, ouais, mais là, je suis allé travailler, j'ai fait du travail social, mais tu as quand même gardé cette volonté-là d'intégrer la création, comme Éric le disait, faire un pas de côté, utiliser bon, la symbolique, le langage symbolique de l'art, comme tu le disais, à l'intérieur d'un travail qui, pour plusieurs personnes, pourrait ne pas être considéré comme un travail créatif finalement, alors que ce n'est pas le cas. Merci. Dans vos réponses aussi, je pense que ça serait intéressant de discuter un petit peu autour de la question de comment votre rapport à la création change avec le temps, avec le vieillissement, par exemple. Est-ce qu'en vieillissant, votre rapport à la création a changé? Louise l'a abordé un petit peu. Je trouvais que c'était un point intéressant. Fait que ça peut être une autre des questions qu'on pourrait soulever ensemble. Mireille. Je pourrais prendre le relais après Louise. Là. Et puis, répondre à ta question tout de suite. J'ai toujours été plus ou moins dans la création, essayer de faire les choses autrement, de réfléchir sur toutes les choses autrement. Puis beaucoup dans la résistance citoyenne, je dirais, depuis... donc, vraiment faire les choses autrement. Mais ce que ça me permet, moi, je suis sortie de mon milieu de travail là, depuis quelques années. Et puis, j'ai plongé vraiment, c'est mon activité principale. J'ai plusieurs activités, mais je suis retournée à l'école en histoire de l'art, réfléchis sur moi, je dessine, j'écris. Vraiment, là, c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, comme si pendant, je sais pas, peut-être 20, 30 ans, avec le travail, les enfants, j'avais un travail très prenant. Même si ça m'intéressait, j'étais moins disponible. Mais là, vraiment, là, c'est ça qui m'anime, en fait. Puis je trouve ça vraiment magique aussi
une activité ou l'autre, puis j'inclus dans ça le mouvement Habitat. Je trouve ça très stimulant. Et ça me permet de faire le lien entre différents secteurs de ma vie, puis différentes époques aussi. Ça, c'est un immense plaisir. Quand soit une création ou une activité permet de tout à coup faire le lien entre différentes époques, différentes personnes. Je trouve ça très jouissif, en fait. Et puis très énergisant, vraiment. C'est un Donc, lien, en fait, hein? Tu sais, ça peut un servir lien, de absolument. lien. Oui, C'est drôle parce que ça fait vraiment écho à notre positionnement dont j'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Tu sais, on dit souvent qu'à travers le mouvement Habitat, à travers les activités de 1 Fonds 1000, on met des gens ensemble. Ce qui nous oui. permet de mettre des gens ensemble, c'est finalement la création, le processus créatif, peu importe la forme qu'ils vont prendre. Merci Mireille. L'autre truc aussi auquel ça me fait penser dans ce que tu disais, tu sais, tu as eu cet instinct-là de retourner à l'école, de t'impliquer dans plein de choses. Pour moi aussi, peut-être la créativité, c'est accepter peut-être pas l'inconfort, mais accepter de se mettre dans une position qui n'est pas celle dans laquelle on va aller instinctivement, par exemple. Tu sais. J'ajouterais, là, c'est de découvrir constamment aussi, de se découvrir constamment, mais de découvrir aussi, d'avoir envie de vivre les choses différemment, mais aussi d'appréhender les choses différemment. Mhm. Donc, ça maintient, là, je trouve, un niveau d'intérêt, un niveau de curiosité, puis un niveau d'action là, pour moi. Puis, Habitat, si je peux faire le lien, là, ça permet de maintenir pour moi, une implication sociale. Donc, de ne pas être toute seule dans mon élan, là, mais de m'associer à d'autres pour voir les choses autrement. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ouais, merci Mireille. Non, c'est très riche ce que tu dis. Excuse-moi, je suis Compris? attentif, je prends plein de notes parce que je trouve ça très intéressant. Donc, Si je peux merci. me Je permettre, donne on va la- aller voir Daniel et Louise. Ouais. Puis je pense qu'il reste à peu près 14 minutes. Désolé, je suis le gardien du temps. Mais si on veut que tout le monde puisse Ouais. contribuer, je vous inviterai à être un petit peu plus succinct dans vos réponses. Je ne te chicane pas, Mireille, hein, mais je veux juste pouvoir donner la parole On au a quand même maximum de le temps. personnes. Daniel, on ne vous entend pas, Daniel. Votre micro est fermé. Y a-t-il quelqu'un? Bon, voilà. Et voilà. Moi, le moment où ça a été le plus marquant pour moi, où la créativité a vraiment changé ma vie au complet, là, c'est le jour où j'ai osé marier mes deux passions, de marier l'anthropologie et le théâtre. Mm. Chez nous, quand j'étais plus jeune, la créativité, c'était un mot qui n'existait même pas, là, parce qu'on était plus je viens d'une famille qui n'était pas riche et puis on était ça prenait tout pour survivre. Donc, il fallait juste travailler, travailler. Puis à un moment donné, bon, j'ai découvert le théâtre, mais c'était pas, tu sais, je ne pouvais pas vivre de ça, il fallait que je travaille. Et puis un jour, c'est ça, je suis retournée aux études, puis j'ai fait maîtrise en anthropologie et j'ai fait une formation en théâtre. J'ai dit, pourquoi je ne gagnerais pas ma vie avec ça? Là? Mais ça ne se faisait pas à l'époque. C'était pas, même, mes professeurs à l'université, ils trouvaient ça un peu bizarre. Là, mais j'ai marié ces deux univers-là, puis ça a été le plus beau move de ma vie. Là. Puis moi, la créativité a tellement repoussé mes limites, puis ça m'a appris à oser prendre des risques. Puis ça a vraiment repoussé mes limites. Puis je croyais au début, parce que bon, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, j'ai fait des ateliers d'improvisation, mais qu'il fallait que je prépare. Puis là, à un moment donné, j'aurais plus d'idées, je vais venir à... Mais non, plus tu sers de ta créativité, mais plus il y en a, plus il y en a. Moi, ça a été extraordinaire de me rendre compte de ça, là, que ça n'avait pas de fond, ça, là, puis c'est ça, plus on l'utilise,
plus... C'est plus intéressant de vous entendre. Tu sais, vous parliez de oser prendre des risques. Un des slogans ou un des taglines qu'on a voulu utiliser avec le un Air 4000, c'était oser ensemble. Tu sais, c'est vraiment. On parlait aussi de rassembler des gens, tout ça. C'est sûr que ça a une connotation un petit peu trop politique, fait qu'on s'en est détaché, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dedans dans ce que vous disiez qui fait écho un petit peu à ça. Puis ça me rejoint personnellement parce que j'ai fait mon bac en anthropologie, puis j'ai grandi de parents qui sont dans le milieu théâtral. Alors pour moi aussi, OK. d'allier ces deux intérêts-là, ça a toujours été une préoccupation importante. C'est bon. Merci, Daniel. Louise? Oui. Oui, c'est-tu à moi? Oui, mais Oui, oui. bon, OK. Contente. Alors, c'est ça, moi, je trouve que la créativité a été dans ma vie, tout au long de ma vie, a été un facteur de changement vraiment important. Et mais ça, j'ai jamais eu vraiment, tu sais, porter, tantôt, François disait porter la question. Moi, ma créativité, elle est là. C'est-à-dire, j'ose faire quelque chose, mais je ne sais pas si ça va aboutir où. Et ça prend toujours un certain temps de supporter l'incertitude pour être capable de dire, bon, OK, ça c'est nouveau ce que je fais. Et parce que c'est nouveau ce que je fais, ben, je ne sais pas où ça s'en va non plus. Par ailleurs, je pense que la satisfaction de sentir que toute l'énergie, toute l'élan vital qui te porte pour passer aux solutions au fur et à mesure qui viennent, parce que ouvrir comme ça avec un nowhere, si tu regardes venir les choses, puis à un moment donné, ben, il faut faire face à ce qui se présente. Là, je la trouve encore, ma créativité, tu sais. Puis, le meilleur exemple que je pourrais te donner, j'en ai plein, là, mais mettons, le meilleur exemple que je pourrais te donner, tu sais, quand on prend de l'âge, à un moment donné, moi, ma maison, je la trouvais trop grosse. Et si j'avais écouté tout le monde, on m'aurait dit, ma maison est payée, tu devrais la garder. Tes affaires sont toujours rendues chez vous. Fait que c'est parfait, tu as un noyau familial hyper fort. Ton char est payé. C'est pourquoi faire que tu déménagerais. Ta maison est super, tu as un super beau terrain. Ça ne marchait pas. J'étais plus heureuse. Ça ne marchait pas. Ouais. Fait que la vendre a été un saut dans le vide. Et ça a été m'écouter là où j'étais rendue. Et j'ai une chance, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé d'élan vital parce que j'essayais de comprendre pourquoi, avec tous ces bénéfices-là, je voulais quand même partir de là. Et puis c'est quelqu'un qui m'a dit, Louis, ça c'est ton énergie vitale. Et ça m'a fait, oui, ça fait du sens. Oui, absolument. C'est l'expérience que je voulais vous raconter. Merci beaucoup. Merci, Louise. Ben oui, je pense qu'il y a quelque chose d'aller à contre-courant de ce que les gens nous disent de faire. Parfois, tu sais, c'est quelque chose qui rappelle la créativité, absolument. Merci pour cette histoire. Colette, très contente de te voir. Bonsoir, oui, moi aussi. Contente de vous revoir, oui. En fin de compte, pour moi, créer, c'est comme, c'est remodeler, c'est redéfinir, c'est toujours reconstruire ce qui est devant toi. C'est comme prendre des événements puis les mélanger, ou les connaissances puis les mélanger pour faire comme du nouveau avec du vieux, dans le fond. C'est accepter de perdre pied pour un temps indéterminé, mais ça va te permettre de retrouver équilibre. C'est comme d'avoir la confiance que même si là, tu perds pied, tu vas retrouver équilibre, puis tu vas retrouver quelque chose de nouveau qui va sans doute répondre mieux à la réalité qui t'a incité ou qui t'a porté à te lancer dans le vide. Parce que tu veux changer quelque chose. Il y a comme un besoin de changement dans la création. C'est comme tu n'acceptes pas ce qui est là, fait que tu veux le modifier, tu veux le changer, puis tu es prête à prendre des risques pour ça. Tu avais posé la question à un moment où on a été créatif. Moi, je dirais que j'ai enseigné longtemps à l'éducation des adultes et j'avais l'impression que d'enseigner, c'était de m'obliger à chaque cours d'être créative.
de trouver de nouvelles façons de faire comprendre quelque chose, en fin de compte, comme si ça relevait de moi que si quelqu'un ne comprenait pas, c'est parce que je n'avais pas trouvé la bonne méthode pour qu'il comprenne, pour qu'il comprenne. Donc, ça revenait à moi de trouver la méthode. J'étais toujours en train de chercher, puis en fait, je n'aurais jamais pu enseigner là, en enseignement individualisé ou quelque chose comme ça. C'est comme de faire participer. Puis, il y a un grand risque là-dedans parce que tu ne sais pas ce qu'il va se dire. Hein? Donc, il faut juste que tu sois comme préparé, puis assez préparé pour dire je vais être capable de prendre la balle au bon, puis de m'en aller où je veux enseigner et ce que je veux montrer avec ça. Je trouvais que ça, là, j'étais dans la créativité plein temps quand j'enseignais. Évidemment, avec la retraite, on en perd un bout, là. On reprend pied autrement. Autant dans la vie professionnelle, on est tellement occupé. Dans la vie de retraité, c'est comme plus dans la lecture, dans le théâtre, dans l'écriture, mais on dirait que c'est toutes des choses que je fais comme un peu individuellement. Moi, j'écris, puis je fais une boulette avec ce que j'ai écrit. Je ne pense pas à vouloir créer pour faire quelqu'un, pour le montrer. J'écris parce que j'ai quelque chose à me dire, je crois bien. Puis pour moi, ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Ça, c'est pour moi. Puis je vais beaucoup au théâtre. Ça me nourrit vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça me nourrit beaucoup. Puis c'est pas nécessaire que j'en discute ou que... C'est quelque chose, encore une fois, d'un peu, c'est évidemment, je le vis en groupe, mais je vais au théâtre tout seul parce que j'ai pas besoin d'en parler après. Je vais le mâcher moi-même, puis c'est pour moi encore que je fais ça. On dirait que c'est un peu drôle, mais enfin, c'est ça. Puis, en fait, la créativité, ça m'a donné du pouvoir quand j'ai décidé que, oui, dans la vie, on peut ressortir du lot. Puis, il s'agit juste de vouloir, il s'agit juste de se lancer. Là, on a assez parlé, là. C'est le fun de t'entendre, Colette. Je pense que ça rejoint aussi certains des points qui ont été amenés plus tôt par les intervenants de lundi qui disaient que la créativité, c'est un espace intime. Tu sais, on a parlé beaucoup d'être ensemble, mais c'est vrai qu'on peut le vivre individuellement puis qu'on n'a pas besoin toujours de le partager avec des gens. Ouais. Très, très, très juste. Je suis certain que François aurait plein de choses à dire par rapport à ton rapport à l'enseignement, lui qui a été enseignant aussi. Absolument, c'est clair. Je connecte, comme on dit, directement avec ça, là. Pas en français, en anglais. Content de te voir, Colette. Je vais laisser la parole après à Frédéric parce que je pense qu'il ne nous reste pas trop de temps. François, gardien du temps, tu me diras. Bon, je vais faire attention, merci. J'aime les fleurs, j'aime travailler, avoir les mains dans la terre, créer des aménagements. J'aime aussi les vieilles maisons, l'architecture. Puis c'est ça ma créativité. Je l'avais à travers ça, à travers le travail aussi. Je la vis des fois dans des périodes, oui, de tension, mais aussi je me rends compte que je la vis, cette créativité-là, sans nécessairement être créatif. Parfois, je la vis, je suis en randonnée dans une montagne, puis je suis disponible à tout. Là. Il y a comme, je ne sais pas, un élan vital qui me traverse puis qui me connecte. Tu sais, il y a un lien qui se fait sans nécessairement le rechercher, quoique je provoque quand même parfois les occasions, là, mais puis je peux le vivre aussi à travers les autres, évidemment. Là, avec ce que j'entends ce soir, là, c'est très, très inspirant. Donc voilà. Merci, Frédéric. Je serais curieux de t'entendre, Linda, très contente de te voir aussi. Je vois ta main qui se lève un petit peu, mais je sais que toi-même, tu es une créatrice. Alors, quel est ton rapport à ça? Faire une petite histoire courte, justement, c'est d'être concise. Je rejoins un petit peu Frédéric dans ce sens-là. C'est moi, je fais de la photo. Puis j'ai commencé à découvrir une nouvelle passion. Pendant la pandémie, elle était très bénéfique pour moi. Tout le monde capotait, tout le monde voulait on disait rester à la maison, rester à la maison. J'ai utilisé ce momentum-là pour apprendre de nouvelles choses, me lancer des défis, aller au-delà de mes limites. Techno, puis j'avais du temps, donc tout le monde était confiné, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et je l'ai fait, puis moi, ce que ça m'a donné du pouvoir parce que ça m'a permis de me dépasser dans des choses que je ne pensais pas être capable de faire toute seule. J'ai décidé, je vais aller sur YouTube, des choses comme ça. Mais en même temps que j'ai dépassé des limites, ça m'a aidé à mettre mes limites. Parce qu'en tant que femme, avec des enfants quand tu es jeune,
et tout ça, c'est qu'on pensait beaucoup aux autres. Puis là, finalement, c'est le plus beau temps de ma vie. Je ne suis pas à la retraite, mais je continue à faire des projets, mais des projets à mon propre rythme. Je n'ai pas de deadline à dire on a des échéanciers et tout ça. Je le fais comme ça vient, puis je me sens tellement bien là-dedans. Donc, je me sens plus équilibrée. Ça a un impact de ce côté-là. Donc, j'allie, moi, l'image avec la voix. Puis, j'avais créé une petite entreprise sans savoir que le nom que j'avais choisi s'appelait Cause en image. C'est comme une cause, mais c'est causé par l'image. Fait que ça fait comme un tout. Donc, après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, ça m'a appris beaucoup à m'ouvrir aux autres. J'ai jamais eu peur de demander comme un cold call. J'ai demandé des affaires. Mon motto, moi, c'était de dire « If you don't ask, you don't get ». Puis il y a des fois, j'ai osé demander. Je ne l'ai pas eu, mais d'autres fois que j'ai pleuré parce que je l'ai eu, parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc, les attentes, j'ai appris à ne plus d'attente, avoir d'attente envers les personnes, dire « Ben là, je vais faire ça parce que je vais avoir ça ». Non, je suis comme un enfant maintenant. Même ma fille, elle me dit « Mon Dieu, maman, t'es comme un enfant » parce que je trouve que tout est beau. Et ben c'est ça, c'est retrouver des yeux d'enfant, puis j'adore de faire ce que je fais. Puis rencontrer les gens à travers les rencontres que je fais. Donc, j'ai provoqué des rencontres, des gens que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais, mais que j'ai approfondi la relation. Merci, Linda. Je pense que vous vous rejoignez, hein, comme tu le disais, Frédéric, Linda, votre rapport à la beauté, juste la capacité de Contemplation. Oh, exactement, c'est le mot que je cherchais. Ça m'a pris du temps, moi, avant de l'acquérir. Ma mère, elle me pointait des fleurs. J'étais petit, puis j'étais comme m'en fou. Puis là, avec le temps qui passe, plus le temps passe, plus le printemps arrive. Puis je trouve, comme toi, Linda, je trouve tout beau. Bref. François, j'ai vu que tu avais la main levée. Je pense qu'on va retourner en grand groupe. On n'aura pas le temps, mais je vous reviendrai avec la notion de limite et d'amour. Moi, c'est les deux mots avec lesquels je vous laisserai. Je ferai peut-être mon lien dans le retour en grand groupe au bénéfice de tout le monde.